Bonjour à toutes et à tous, c'est votre journal et voici les titres de l'actualité. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé hier soir un message de condoléances à son homologue américain Joe Biden suite aux récents feux de forêt qui ont frappé l'île de Maui dans l'état d'Hawaï. Et un message au président chinois Xi Jinping suite aux inondations et aux effondrements de terrain survenus au nord de la Chine. Le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman a effectué hier une visite d'État et de travail et d'inspection au niveau des wilayas de Guelma, At-Taraf et Annaba. Il s'agissait d'inspecter plusieurs projets d'infrastructures vitales dans les secteurs des travaux publics, de l'énergie et de l'industrie. C'est le rush sur les routes menant aux plages. La prévention est comme chaque année d'actualité. Gendarmerie nationale et Sûreté nationale ont activé un plan pour prévenir les accidents, réguler le flux routier et assurer la sécurité des vacanciers au niveau des plages de la capitale. Clôture hier de la 3e édition du Festival national de freestyle à Boumerdès. L'événement a attiré de nombreuses personnes venues prendre part aux différentes animations. Retour sur cette manifestation dans quelques instants. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Je vais vous en parler en titre. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé hier soir un message de condoléances et de compassion à son homologue américain Joe Biden suite aux récents feux de forêt qui ont frappé l'île de Maui dans l'état d'Hawaï, faisant plusieurs morts et blessés. Un message adressé également aux familles des victimes et au peuple américain ami. Le président de la République dit partager les sentiments de peine et de tristesse avec les familles des victimes, souhaitant un prompt rétablissement aux blessés et assure de la solidarité de l'Algérie, gouvernement et peuple, en ces douloureuses circonstances. Autre message de condoléances du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, celui adressé hier au président de la République populaire de Chine, Xi Jinping. J'ai appris avec profonde tristesse la nouvelle des inondations et des effondrements de terrain survenus au nord de la Chine et qui ont fait plusieurs morts, blessés et disparus. En cette douloureuse circonstance, j'aimerais vous exprimer ainsi qu'aux familles des victimes et au peuple chinois ami mes sincères condoléances et mes vœux de prompt rétablissement aux blessés, tout en vous assurant de la solidarité de l'Algérie en ces conditions difficiles. Recevez, Monsieur le Président, l'expression de ma parfaite considération, a écrit le Président de la République. Visite de travail d'inspection du Premier ministre hier au niveau de plusieurs wilayas du pays. Ayman Ben Abdelrahman a donné le coup d'envoi du projet de modernisation et de dédoublement d'un tronçon de chemin de fer minier dans son segment reliant Guelma au port de Annaba. Un projet qui devrait être réceptionné en 2026 et qui aura des retombées économiques conséquentes sur la région. Yemina Saïdi. La nouvelle ligne ferroviaire minière reliant Annaba et Tébessa en passant par Bouchegouf à Guelma. Un projet d'une importance majeure pour le pays. Il s'inscrit dans le cadre de la stratégie de l'État relative à la restructuration des différentes régions du pays, dans le but de relier les différents pôles industriels. Cette nouvelle ligne ferroviaire minière sera dédiée au transport de phosphate avec une capacité annuelle de 23 millions de tonnes. C'est un projet important sur le plan économique et social, car en plus de son activité commerciale, cette ligne va créer de l'emploi pour les jeunes de la région. La nouvelle ligne ferroviaire facilitera le transport des marchandises et des passagers sur 5 wilayas, à savoir Tébessa, Soukharas, Guelma, At-Taraf et Annaba. والفائدة تاعو هي ترجع على الوطن كامل هو مشروع وطني كمواطنين في ولاية قالما نعتبروه أنه إضافة حقيقية للولاية والولاية قالما خاصة ولاية قالما. En tant qu'habitant de Guelma, je considère ce projet comme un véritable atout pour la wilaya de Guelma. Nous valorisons les efforts de l'État qui accorde un grand intérêt au développement socio-économique des wilayas frontalières. Le projet de modernisation et de dédoublement de la ligne ferroviaire minière Est dans son tronçon reliant Annaba à Bouchegouf s'étend sur une distance de plus de 350 km, dans 54 km au niveau de la wilaya de Guelma. المشاريع المهيكلة بالنسبة للنقل بالسكة الحديدية لمشاريع المنجمية في الجزائر فإضافة إلى
Il s'agit là d'un des plus importants projets d'infrastructure relatifs au transport par voie ferrée réalisés par notre pays, en plus du projet de Bled el-Hadba et de Garaj Bilad, qui sont une priorité pour le gouvernement, à sa tête le président de la République. L'objectif est d'arriver à une exploitation optimale de nos ressources. Cela passe par la création de structures de base pour exploiter au mieux nos ressources naturelles. Comme vous l'avez constaté, il y a plusieurs tronçons. Nous sommes sur le point de poser la première pierre du projet. Aujourd'hui, nous espérons que les travaux seront dirigés en bonne et due forme, en particulier le tronçon le plus important, qui est celui de Drea, et qui est caractérisé par sa topographie très complexe. الإجراءات التعاقدية خاصة بالنسبة للشطر الأهم اللي هو تاع دريعة هذاك هو الشطر الأهم لأنه يتميز يعني بطوبوغرافيا جد معقدة. Le Premier ministre a par ailleurs souligné la nécessité de respecter les délais de réalisation de ce projet. كنا قد لحينا على احترام أجال الإنجاز. Le respect des délais de réalisation de ce projet est une nécessité, car le non-respect de ces délais a été un handicap pour nous durant des années. Cette fois, la question a été prise en charge dans le cahier de charge relatif à la réalisation des tronçons de ce projet. Le projet devrait être réceptionné en février 2026. Cette voie ferrée représente un investissement public estimé à 51 milliards de dinars et devrait drainer plusieurs dizaines de milliards de dinars de retombées économiques sur toute la région. Dans la wilaya d'Al Taraf, le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman a inauguré le dernier tronçon de l'autoroute Est-Ouest reliant la bretelle de la commune de Dar'an à la commune de Ram El Souk, frontalière avec la Tunisie. Un projet d'envergure puisqu'il est appelé à faciliter les échanges commerciaux entre l'Algérie et la Tunisie et améliorer la fluidité du trafic et à renforcer aussi la sécurité des usagers de la route. Malim Damis. La mise en service de ce dernier tronçon de 84 km de l'autoroute Est-Ouest reliant la bretelle de la commune de Dar'an et la commune de Ram El Souk, frontalière avec la Tunisie, devra faciliter les échanges commerciaux entre les deux pays frères, en plus de fluidifier la circulation, d'assurer la sécurité des usagers et de désenclaver la région. L'achèvement de cette autoroute de 1216 km demeure un acquis important pour le pays. Les indicateurs sont positifs en ce qui concerne la réalisation des routes. Je viens de Soukaras et je compte aller à Skikda. J'ai remarqué le panneau de direction indiquant la Tunisie. C'est une bonne chose. Auparavant, nous faisions 3 heures de route pour aller vers El Qala. Maintenant, le trajet se fait en 1 heure seulement. C'est une aubaine pour notre pays, car en plus c'est une région côtière et frontalière. C'est un acquis qui va désengorger toute la région. Nous poursuivons le parachèvement du programme du président de la République qui consiste à la réalisation de la voie ferrée reliant le nord au sud du pays et la réalisation de l'autoroute des Hauts Plateaux. Avec la livraison de ce tronçon, l'autoroute Est-Ouest est achevée. Le Premier ministre a insisté sur l'entretien continu des routes à travers l'activation des unités créées à cet effet. Il a soutenu que la maintenance prolonge la durée de vie des infrastructures. C'est une aubaine pour notre pays, car en plus c'est une région côtière et frontalière. C'est une réalisation économique très importante, du fait qu'il s'agit d'une aire de l'économie de l'Algérie nouvelle qui bénéficie d'un gigantesque réseau routier qui s'étend sur 141 000 km, dont 9 000 km de voies express et d'autoroutes. Je vous invite à mettre en service les unités de maintenance de l'autoroute Est-Ouest et à effectuer les travaux de maintenance de façon périodique en vue de préserver ce projet. Il est important de mettre en place une stratégie efficiente et immédiate pour préserver ce projet. La réalisation de l'autoroute Est-Ouest a permis à la main-d'œuvre algérienne de bonifier ses performances sur le terrain et d'acquérir de l'expérience. L'état d'avancement de la station de dessalement d'eau de mer de Koudiat et Daouch dans la wilaya d'Al Taraf était aussi au programme de la visite du Premier ministre. Ayman Ben Abdelrahman n'a pas manqué de rappeler que ce projet s'inscrit dans le cadre du plan de développement initié par le président de la République 2022-2024, Rina Lorari.
Implantée sur 11 hectares dans la localité de Qouidet Edraouch à El Taref, cette station de dessalement d'eau de mer en cours de réalisation est sur le point de devenir un véritable atout pour la région. Grâce à l'utilisation des technologies les plus avancées en termes d'économie d'énergie, cette installation sera en mesure de produire jusqu'à 300 000 m3 d'eau par jour, une capacité qui permettrait de répondre aux besoins en eau potable des habitants des wilayas de l'extrême est du pays. Nous avons un problème d'alimentation en eau potable. Ce projet est très bénéfique pour nous. Il va approvisionner notre ville ainsi que les régions avoisinantes. Nous remercions le président de la République pour cette nouvelle station qui va non seulement nous alimenter en eau, mais également les wilayas limitrophes comme Annaba également. Confiée à des compétences nationales, cette station de dessalement d'eau va créer plus de 1000 postes d'emploi directs et indirects. La stratégie nationale actuelle, basée sur le programme du président de la République, vise à concrétiser dans une première phase la réalisation de 5 stations de dessalement d'eau de mer d'une capacité de 300 000 m3 par jour, en plus du plan d'urgence qui a été achevé durant la période 2020-2021 et qui nous a permis de surmonter une étape critique de pénurie d'eau potable. Notre nouvelle stratégie repose sur l'alimentation en eau potable de tous les habitants du littoral, mais aussi ceux se trouvant à 150 km à l'intérieur du pays, ce qui nécessite une accélération des réalisations de ces installations. Avec un taux de réalisation d'environ 16%, ce projet d'envergure s'inscrit dans le cadre du plan de développement initié par le président de la République pour la période 2022-2024, portant sur la réalisation de stations de dessalement de l'eau de mer au niveau de plusieurs villes. Objectif, assurer la sécurité hydrique de notre pays. Le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman a inspecté hier le complexe sidérurgique Sidr El-Hadjar à Annaba. Les travailleurs ont été appelés à déployer tous leurs efforts pour redorer le blason de ce complexe historique, un site qui est en mesure de relever le défi et de contribuer dans l'industrie du rail tout en constituant un équilibre dans l'économie nationale. Walid Yousfi. S'étendant sur une superficie de 760 hectares, le complexe sidérurgique d'El Hadjar produit plus de 800 000 tonnes de fer par an, de ronds à béton et de tubes en acier. Après extraction de ces métaux, la matière brute est directement transportée par voie ferrée à partir d'El Wenza et de Boukhadara. Ce complexe est même relié au port de Annaba afin de faciliter le transport de la marchandise. Nous avons enregistré ces derniers temps une stabilité grâce au programme du président de la République. Aujourd'hui, nous avons besoin d'une technologie de pointe pour que le complexe d'El Hadjar retrouve sa place sur la scène internationale. Avec la nouvelle loi de finances et la volonté de l'État pour augmenter les exportations hors hydrocarbures, le complexe d'El Hadjar est appelé aujourd'hui à diversifier sa production. Sidr El-Hadjar est un complexe stratégique qui joue un rôle majeur dans le développement de l'économie nationale. Nous travaillons très dur pour satisfaire la demande de l'État. Nous produisons entre autres de la tôle et des bobines en acier. Nous produisons aussi le rond à béton utilisé dans le domaine de la construction, ainsi que les tubes sans soudure utilisés dans le transport des hydrocarbures. Durant sa visite, le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman a réaffirmé la volonté de l'État à accompagner ce complexe, appelant les travailleurs de cette structure à déployer tous leurs efforts pour redorer le blason de ce complexe historique. J'appelle les travailleurs du complexe à déployer tous leurs efforts pour redorer le blason de ce complexe historique qui a pâti de la mauvaise gestion et pour prendre les choses en main. Je tiens à vous rassurer que l'État vous accompagnera par tous les moyens disponibles. Ce complexe, le premier en Afrique, occupe une place particulière chez les Algériens. Il est également le premier complexe structuré du pays. Grâce à la nouvelle gouvernance, nous pensons que ce complexe est en mesure de relever le défi et de contribuer dans l'industrie du rail. La différence peut être faite par le bon management et grâce aussi aux efforts et au dévouement des travailleurs. Avec une main-d'œuvre estimée à 6 000 employés, l'accompagnement de l'État et un nouveau programme de gestion,
De nombreux défis attendent le complexe sidérurgique d'El Hadjar qui ambitionne de se repositionner sur la scène internationale. Voilà donc ce qu'on pouvait dire de la visite de travail d'inspection du Premier ministre à l'est du pays. Poursuite des travaux de la 11e édition de l'Université d'été des cadres de la RASD à l'Université de Boudwaou à Boumardès, placée sous le slogan « Un demi-siècle de résistance, détermination à imposer l'existence ». Les communications des différents intervenants ont porté sur les médias et la guerre électronique dans les réseaux sociaux, ainsi que le moyen de lutte contre les organisations terroristes et le crime organisé. Il a également été question des pratiques criminelles du Marzen qui inondent les territoires sahraouis de drogue, causant de nombreux préjudices au peuple sahraoui. Les attaques de l'armée sahraoui se poursuivent contre les forces d'occupation marocaines qui subissent des pertes humaines et matérielles considérables le long du mur de la honte. Hier, des détachements avancés de la PLS ont ciblé le site du 70e régiment relevant des forces d'occupation marocaines dans la région de l'Afrinia, dans le secteur de Smara, tandis que d'autres formations ont bombardé les forces d'occupation dans la région de Fassal Benzaka, dans le secteur de Samara toujours. En Cisjordanie occupée, des dizaines de colons sionistes ont mené ce matin une incursion dans les esplanades de la mosquée d'Al-Aqsa, dans la ville d'Al-Quds occupée, sous la protection des forces de l'occupation sioniste. L'invasion de la mosquée par des extrémistes sionistes est devenue récurrente. Les colons sionistes y viennent souvent pour profaner l'enceinte de la mosquée et improviser sur place des rituels talmudiques. Rappelons que l'an dernier, la mosquée d'Al-Aqsa a été prise d'assaut plus de 260 fois par quelques 48 000 colons sionistes. Au moins 89 personnes sont mortes dans les incendies qui ont ravagé l'île de Maui à Hawaï. Un lourd bilan encore provisoire, malheureusement, qui a valu aux autorités une pluie de critiques sur la gestion de l'une des pires catastrophes naturelles de l'histoire récente de l'archipel américain. Les habitants encore sous le choc commencent tout juste à constater l'étendue des dégâts à Lahaina, capitale de l'île, quasiment réduite à néant par les forces du brasier. Revenons chez nous en Algérie. En ce mois d'août, c'est le grand rush sur les routes menant aux plages. La prévention est comme chaque année d'actualité. Les éléments de la gendarmerie nationale ainsi que ceux de la sûreté nationale ont activé un plan pour prévenir les accidents de la circulation, réguler le flux routier, mais aussi pour assurer la sécurité des vacanciers au niveau des plages. Emel Isridir. La saison estivale n'est pas de tout repos pour les éléments de la gendarmerie nationale et de la sûreté nationale. Des patrouilles permanentes veillent à la sécurité des estivants, notamment au niveau des axes routiers situés à proximité des plages fortement fréquentées depuis le début de l'été, afin de permettre aux estivants de profiter des lieux en toute sécurité. Cette opération est généralisée au niveau de toutes les plages dans le but de protéger les estivants. Plusieurs brigades ont été mobilisées au niveau des axes routiers menant aux différentes plages et ont fait aussi des interventions nocturnes afin d'assurer la sécurité des citoyens. Dans le cadre des missions communes entre les éléments de la gendarmerie nationale et la sûreté nationale, nous avons procédé aujourd'hui à l'accomplissement d'une mission sécuritaire au niveau de la daïra de Zeralda afin d'assurer la sécurité au niveau des plages et lieux de loisirs ainsi que la régulation de la circulation. Au niveau des différentes plages, des contrôles de routine sont régulièrement effectués dans le but de garantir la sécurité des vacanciers qui se réjouissent des conditions d'accueil et de sécurité mises à leur disposition. On se sent vraiment en sécurité. On est très rassurés car ils veillent à assurer notre sécurité. On passe vraiment de bons moments et on se sent en sécurité. Tous les moyens nécessaires ont été donc mobilisés au niveau des plages et de tous les endroits touristiques afin d'assurer le confort des estivants. Et on vous parle à présent de cette 3e édition du Festival national du freestyle à Boumardès qui s'est clôturé hier. L'événement a porté le slogan « Non aux drogues, oui au sport », une cause, vous le verrez, qui a intéressé aussi bien les jeunes que les moins jeunes, venus nombreux prendre part aux différentes animations. Retour sur cette manifestation avec Nesrine Dahman et Majda Dahmoun. Le foot freestyle, discipline artistique et sportive, est un espace de connexion sociale pour ces jeunes. Une
connexion qui leur permet de canaliser leur énergie de manière positive. Les techniques de jonglage et la manipulation du ballon avec les différentes parties du corps m'impressionnent beaucoup. Dès que je vois ces jeunes, cela m'inspire, alors je me dirige vers la salle pour m'entraîner. Je suis fière d'avoir remporté le premier prix. Le freestyle est une passion pour moi. Mes études sont prioritaires bien sûr, mais j'essaie de pratiquer dès que j'ai du temps. Pratiquer le foot freestyle, une activité qui peut également aider les jeunes à s'éloigner des fléaux sociaux en leur offrant un environnement sain où ils peuvent partager des sensations fortes avec leurs amis. Notre but est d'encourager les jeunes à pratiquer le sport et les aider à s'éloigner des fléaux sociaux comme la consommation des stupéfiants. Il y a des jeunes très talentueux, il faut juste les encourager. À travers ce show, nous avons véhiculé un message à destination des jeunes pour les éloigner du fléau de la drogue et les encourager à pratiquer du sport et s'inscrire à des cours de théâtre. Ces jeunes ont donné une très belle image de la jeunesse d'aujourd'hui. Le foot freestyle est un bon sport. Nos jeunes devraient le pratiquer plus souvent. Un moyen pour les jeunes d'explorer leur créativité et briller grâce à leurs compétences et leurs talents. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, les nouvelles du ciel avec Amel Aribi. Je vous retrouverai à 19h pour l'édition du soir. Excellent après-midi à tous sur Canal Algérie.